Oh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Oméga, tu es là, oui, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Ouais, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Père Seigneur, nous te bénissons, te rendons gloire, Seigneur, pour ta grâce qui nous donne, Seigneur, Père, de nous rassembler de nouveau, Père Céleste, sous la manifestation du 7e sceau, afin de confirmer tes promesses, Père bien-aimé. Je loue ton nom, Seigneur, ce que, Seigneur, tu es actif, afin de bénir tes enfants. Et, Seigneur, je te loue de ce que, Seigneur, tu me donnes, Seigneur, d'être ici pour communier avec cette épouse, ici, à Benjerville. Oh Seigneur, bénis ton serviteur, bénis son épouse, bénis le révérend Romain, bénis son épouse, bénis Seigneur tous ceux qui, oh Seigneur, œuvrent ici, dans le but de Seigneur soutenir ce ministère. Ainsi Seigneur, je te loue de ce que je crois que tu vas nous bénir Seigneur. Père, je ne peux rien apporter ici, laisse que toi, l'ange, tu es la prééminence, Père Céleste, afin de bénir tes fils. Tu as appelé Seigneur tes fils sous le 7e sceau. Père, nous croyons, Seigneur, que tu leur as fait la promesse, Père, d'un corps racheté et d'un corps glorifié. Laisse que tu puisses confirmer ta parole par la guérison divine, par le surnaturel. Laisse que tu puisses, Seigneur, ouvrir l'entendement de quelqu'un, Seigneur, ce matin, afin qu'il comprenne, Seigneur, Père Céleste, ses promesses. Reçois toute gloire de ce que, Seigneur, nous croyons. Que tu nous bénisses, Seigneur, au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. J'ai dit, on peut acclamer le Seigneur. Praise God. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ce n'est pas notre première fois d'être avec vous. C'était de l'autre côté là-bas, à Benoît. Et ici, gloire soit rendue à Dieu. Je me sens chez moi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On n'a pas besoin de marcher 10 ans avec quelqu'un pour le connaître. C'est comme si on se connaissait à longtemps. Le révérend Romain, lui, on se connaît il y a très longtemps. Le pasteur, c'est à peine on s'est connu, mais c'est comme s'il y a longtemps qu'on s'est connu. Je l'apprécie beaucoup. J'apprécie son épouse. Que Dieu les bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. On peut s'asseoir. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, il y a une vérité que nous devons dire aux gens. Gloire soit rendue à Dieu. Et notre pasteur, c'est l'apôtre Joseph Charité Colbert. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Et Dieu vous donne un guide. Un guide qui est un fils adopté. Et quand votre pasteur croit à ce guide qui est un fils adopté, alors c'est votre pasteur. Parce qu'il vous montre le guide qui vous conduit. Amen.
dans le chemin, la vérité et la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons rien dire sans citer le prophète et l'apôtre. Amen. Parce que un fils adopté, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est Dieu dans la chair humaine. Ce qui vous achoppe, c'est la chair. Mais c'est Dieu dans la chair humaine. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc on a une confiance absolue dans le ministère apostolique, dans le ministère prophétique. Donc Frère Coleman nous a montré le secret. Il pouvait dire, Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Il ne faisait que citer Frère Branham a dit. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est comme ça que nous, les ministres, nous avons été éduqués. Donc quand on veut parler, amen, et qu'on est sûr qu'on veut parler de la part de Dieu, on est obligé de prendre des citations de Frère Branham. Parce que votre foi repose sur un fils adopté. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les catholiques, leur foi repose sur le pape. Ça, c'est le choix. Mais nous, en tant que croyants, en tant que fils de Dieu, notre foi repose sur des fils adoptés. Donc, de façon officielle, notre pasteur commun, c'est l'apôtre Joseph Charité Coleman. Donc, c'est pourquoi votre pasteur, il vient citer ici Coleman. Il a des documents pour que votre foi soit basée sur l'apôtre de Dieu. Donc, si quelqu'un dément ou bien dit autre chose que ce que l'apôtre a dit, vous comprenez que c'est simplement votre ennemi. Et on a beaucoup d'ennemis. Que les noms du Seigneur soient bénis. Donc, j'apprécie le pasteur, j'apprécie son épouse, j'apprécie le révérend Romain, je vous apprécie, que Dieu vous bénisse. Vous avez l'exaltation de l'église de Soubré, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, nous allons simplement chevaucher dans le même message qu'on a prêché de l'autre côté. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, ce matin, j'ai un petit thème. Dieu dévoilé, le commencement de la fin du 7e sceau. Ça, c'est le thème. Le sujet, c'est le cri, la voix, la trompette. Parce que dans chaque partie, il y a une manifestation. Chaque partie cache une manifestation. Le cri a sa manifestation, la voix de l'archange a sa manifestation, la trompette a sa manifestation. Vous ne pouvez pas prendre la manifestation de la voix de l'archange et le placer dans la trompette. Vous ne pouvez pas prendre la manifestation de la trompette et le placer dans la voix de l'archange. Gloire soit rendue à Dieu. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc c'est le sujet, le cri, la voix, la trompette, le triple mystère du 7e sceau. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'inspiration, j'attends. Étant des croyants, nous attendons quelque chose. Amen. Parce que nous avons une promesse de la dynamique. Gloire soit rendue à Dieu. Une promesse, je précise bien, une promesse de la dynamique sur la mécanique. Sur votre corps. Amen. Dieu traite avec la sémence, Dieu traite avec votre corps en cette saison. Il ne traite pas seulement avec la sémence, mais avec la sémence, Joseph perfection en vous, et il traite avec votre corps. Donc c'est pourquoi nous parlons de l'œuvre. L'œuvre, il traite avec votre sémence. Et la réclamation, il traite avec votre corps. Donc l'œuvre et le temps de réclamation sont venus ensemble pour l'année de rédemption de l'épouse. Donc là où tu es là, Dieu traite avec ton corps. Si tu es malade, sois sûr que tu peux être guéri dans ces réunions. Parce que Dieu ne peut rien faire si tu n'as pas la foi. Quand on prend Hébreu, c'est dit par la foi, par la foi. Donc vous devez avoir la foi. Mais la foi dans la parole de promesse que Dieu vous donne. Parce que Dieu ne peut rien faire si vous ne croyez pas. Tu n'es même pas agréable à Dieu si tu ne crois pas. Gloire soit rendue à Dieu. Donc ici nous parlons, j'attends la manifestation des 7 tonnerres sous le 7e sceau qui réclame un corps acheté qui sera glorifié. La destination du looping, le jeune corps de 21 ans. Que Dieu ajoute la bénédiction avec toute sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons parler du 7e sceau, mais l'insistance sur le 7e sceau.
Donc, le prophète nous dit ici que Dieu est apparu sous beaucoup de formes. Gloire soit rendue à Dieu. Il est apparu sous beaucoup de formes. Amen. Dans l'Ancien Testament, on a vu qu'il était apparu sous la forme d'un ange, aller parler aux parents de Samson. Amen. Il prend des formes, mais sous la forme d'un ange. Gloire soit rendue à Dieu. Ils lui ont demandé quel est son nom. Il était en train de tourner. Après, il est monté. Il dit qu'il s'appelle le merveilleux. Ok. Que son nom soit béni. Mais Dieu se rapproche d'une forme. Amen. Donc quand nous parlons du looping, amen, c'est la destination. Il doit dévoiler sa forme. Gloire soit rendue à Dieu. Donc Dieu doit se dévoiler. Amen. Parce qu'on a l'impression que c'est un mythe. Dis amen. Le plus grand mystère, c'est Elohim, Dieu. Dis amen. Ce matin, tu es ici parce que tu veux voir Dieu. Mais cependant, tu ne veux pas le voir parce qu'on t'a enseigné que c'est un esprit. Comment tu vas voir un esprit? Mais Dieu doit se dévoiler. Amen. Au travers des corps pour que tu puisses entrer en contact avec lui. Pour que ton adoration soit parfaite. Dites amen. Tous ceux qui adorent, ils doivent adorer un esprit. Mais il y a une représentation de cet esprit. Ça peut être un bois, ça peut être le sceau, ça peut être un chenille. Dites amen. Presse garde. Mais le 7e sceau dévoile Dieu. Dis amen. Parce qu'à la fin des temps, au temps du soir, dis amen. Ce sera quoi? Les vrais adorateurs. Donc ce matin, presse garde, vous êtes des vrais adorateurs. Parce que vous avez été appelés sous le 7e sceau pour adorer le véritable Dieu. Dis amen. Et nous sommes dans la saison du Dieu dévoilé. Presse garde, vous devez voir Dieu qui se dévoile en cette saison. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc Dieu est apparu sous beaucoup de formes. Dans l'Ancien Testament, Elohim Jéhovah apparu dans la chair humaine. Ça devient sérieux. Il est apparu sous plusieurs formes. Où Abraham pouvait entendre des voix qui lui parlaient. Étant un croyant, il savait que c'était Dieu qui lui parlait. Il savait que c'était Dieu. Amen. Après, il pouvait entendre une voix. Il pouvait avoir des lumières. Il pouvait voir l'arc-en-ciel passer. Il savait que c'était c'était Dieu. Amen. Dis amen. Mais quand Dieu a pris une forme humaine, alors il a su que c'était lui. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'était 3 hommes, mais Abraham a su que celui qui était au milieu, c'était Elohim Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est ce qui le qualifie comme étant le père de la foi. Parce qu'il a pu identifier Dieu dans toutes ses manifestations. Que ce soit une voix, que ce soit l'arc-en-ciel, que ce soit ceci, cela. Il a pu le repérer. Dis amen. Pourquoi? Parce qu'Abraham est une partie d'Elohim Dieu. Abraham est un fils attribut de son esprit. Abraham, c'est Elohim en tant qu'attribut. C'est le mystère d'Elohim qui se dévoile. Donc vous êtes le mystère de Dieu qui se dévoile. C'est ça le 7e sceau. Le 7e sceau concerne l'épouse. L'épouse qui représente Dieu. L'épouse qui est Dieu. L'épouse qui est la parole. Et l'épouse qui est Dieu qui dévoile Dieu. Dites amen. Parce que vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Frère Branham dit la foi parfaite. Amen. C'est savoir qui tu es. Praise God. Que son nom soit béni. Donc Dieu est apparu sous beaucoup de formes. Amen. Et le jour est apparu dans la chair humaine. Et il se révéla lui-même. Vous comprenez? Il se révéla lui-même. Amen. Abraham. Amen. Il apparut dans la chair humaine. Ce fut donc un signe. Amen. Le fait qu'il soit apparu dans la chair humaine, ce fut donc un signe. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Écoutez l'apôtre. Il dit au temps de la fin, nous devons rechercher le même signe. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu es appelé à croire ce message, si tu crois le message, tu dois rechercher le même signe. Le même signe de Dieu qui se dévoile. Gloire soit rendue à Dieu. Donc l'ouverture du 7e sceau a ramené le même signe. Praise God. Hallelujah. Amen. Donc Luc 17:30, le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est Dieu dans la chair humaine. Amen. Et c'est là que commence l'adoration.
Quand Dieu se dévoile, l'adoration commence. Il y a des gens qui adorent véritablement Dieu, qui savent qui est le Dieu. Amen. Praise God. Le 7e sceau dévoile Dieu. Vous allez savoir qui est Dieu, son être, sa nature, sa personne. Dis amen. Mais ce qui me réjouit, c'est que vous-même, vous êtes le mystère du 7e sceau. Dis amen. Praise God. Le 7e sceau dévoile Dieu. Et Dieu aussi vous dévoile. Amen. Donc le Fils de l'homme était voilé dans la chair humaine. Et le Fils de l'homme, qui est la parole manifestée, selon Luc 7:30, révèle la parole. Quelle parole? Il révèle le mystère. Mais qu'au jour de la foi du 7e ange, le mystère de Dieu, le mystère de qui est Dieu, sera révélé. Il doit dévoiler Dieu dans la chair humaine. Lui étant Dieu dans la chair humaine, doit dévoiler Dieu dans votre chair. Et Dieu dans votre chair n'est rien d'autre que le mystère de la sémence Joseph perfection. Dites amen. Il a dévoilé Dieu sous forme de mystère. Dévoilé Dieu comme étant la sémence parole. Dites amen. Il dit voici le secret. La parole est née dans l'épouse. Dites amen. Il a prophétisé que la parole allait naître en vous. Donc en dévoilant la parole, amen, en se dévoilant comme étant, amen, Elohim, comme étant Dieu, le 7e sceau, il dévoile la parole qui est Dieu. Et c'est le mystère révélé. Mais qu'au jour de la foi du 7e ange, le mystère de Dieu, sous le 7e sceau, sera révélé. Ça ne parle pas de Jésus. Dis amen. Dites amen. Ça parle de votre nom dans le livre. Ça parle de la parution du Seigneur. Ça parle de la venue du Seigneur. Ça parle d'un corps acheté. Ça parle d'un corps glorifié. Dis amen. Parce que vous identifiez la parution et la venue. Dites amen. Donc il apparaît dans le cri. Il apparaît dans la foi. Dis amen. Mais son apparition dans le cri, il révèle la parole. Il dévoile la parole. Vous êtes révélé sous forme de mystère. Dis amen. Vous êtes le mystère caché sous le 7e sceau. Dites amen. Et ce mystère caché sous le 7e sceau attend une manifestation de 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, quand cela est manifesté, cela dévoile Dieu dans la chair humaine. Praise God. Donc c'est qu'on dit les tonnerres. Parce qu'on ne peut pas interpréter. C'est une manifestation. C'est Dieu qui sera dévoilé de nouveau. C'est Dieu qui sera révélé de nouveau dans les fils et les filles de Dieu. C'est ça l'interprétation. Amen. Et la véritable interprétation, ils auront un corps racheté. Ils seront immortels sur la terre. Ils vont identifier la voie de la cante, la partie médiane. Dites amen. Ils seront dans le pays de la force, de la bonne santé. Ils ne vont pas mourir. Ils vont dévoiler Dieu comme étant un corps racheté. Dieu qui ne meurt pas. Dis amen. Maintenant, quand tu as dévoilé Dieu, et il est mort, mais dans la partie médiane, c'est un Dieu qui ne meurt pas, qui a un corps racheté, qui n'a plus un esprit humain, mortel, mais qui a un corps racheté. Parce que l'esprit humain, c'est la balle. Et frère, quand il sème la sémence, je vous ai attention, il dit il n'y a plus de balle. Il n'y a plus de balle. Parce que l'esprit humain, c'est ce qui est mortel. Il dit vous mourrez. Parce que vous avez un esprit mortel dans un corps mortel. Donc votre corps est soumis à l'esprit qui est en vous. Vous parlez de mortalité. Votre pensée, vous pensez à la mortalité. Vous croyez que vous allez mourir un jour. C'est un esprit mortel qui vous donne de croire cela. Quand on prêche l'immortalité, vous ne croyez pas. Parce qu'il n'y a rien en vous pour croire l'immortalité. C'est un esprit mortel. Et sur la terre, les gens ont un esprit mortel. Ils voyagent avec un esprit mortel. Dites amen. Il n'y a pas de vie en eux. Il n'y a rien dans le corps. Tout est la mortalité. Et la mort plane partout. Dis amen. Mais Dieu appelle un peuple à croire le message de l'heure. À identifier une partie de son apparition. Et cette partie de son apparition, c'est de prendre un corps acheté. Dis amen. Et ce matin, c'est la réunion des rachetés. Dites amen. Dites amen. Quelqu'un doit être en feu ce matin. Quelqu'un doit adorer Dieu ce matin. Parce que la saison a changé. Comme votre pasteur l'a dit. Nous sommes dans la dispensation d'adoption physique. Ce n'est pas l'adoption spirituelle. Le Christ, c'est l'adoption spirituelle. C'est un homme qui est adopté qui meurt. Mais la foi la cage. Dieu ne peut pas t'adopter, tu vas mourir, c'est pas possible.
comprenez la parole. Praise God. Parce que vous identifiez l'esprit d'immortalité de Romains 8:11. Quand vous l'identifiez, il fait quoi? Il a une manifestation scripturaire. Il vérifie votre corps mortel. Il devient le maître de votre corps. Votre corps mortel est soumis à l'esprit d'immortalité. Vous ne faites plus ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a un esprit, il y a un nouveau maître, un nouveau chef en vous, qui est la voix de l'archange. Amen. Il est allé réclamer le corps de Moïse. Quand Satan est venu, il a dit à Satan, Amen. Amen, quelle éternelle chose. Grâce à Dieu. Il n'y a pas eu de dispute. Sa mission était de prendre le corps de Moïse. Donc la voix de l'archange réclame votre corps. C'est ça l'œuvre, le temps de réclamation. Vous n'identifiez pas la voix de l'archange pour avoir une tombe, pour mourir, pour qu'on puisse pleurer pour vous. Donc il doit y avoir des vivants sur la terre pour attendre d'entrer dans la résurrection. Frère, comment on doit sortir et aller vers les vivants, pas vers les morts. Donc il va arriver un moment où ce sera pleinement les réunions des vivants. Où chaque croyant va identifier cet esprit-là. Donc nous sommes dans la saison. On ne peut pas projeter notre promesse à demain. Tu dois être en feu comme c'est maintenant. Alors Dieu va confirmer ta foi, confirmer ton adoration. Dites Amen. Praise God. Oh Shabbat. Que son nom soit béni. Je sens sa présence. Que Dieu bénisse le pasteur pour le travail d'amour. De ramener l'ange dans les réunions. Praise God. Parce que nous croyons que l'ange a le livre ouvert. Il se voile dans chaque réunion. Dans les ministres. Pour libérer le gène. Dis Amen. Et c'est votre part. Amen. Et tu vas dire, j'ai été visité, je sens l'onction. Gloire à Dieu. Après chaque réunion, vous avez un témoignage. Tu ne viens pas répartir vide, non. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc allons-y. Donc l'ouverture du 7e sceau ramène le même signe. Amen. C'est pourquoi Frère Branham pouvait revenir là, derrière la chair. C'était plus prêcher la parole comme nous on fait ici. Mais Frère Branham vient dans la démonstration du 7e sceau. Dans une démonstration. Il devait le démontrer aux croyants. Parce que les croyants attendent cette démonstration. Pour identifier toute la parole. Dis Amen. Parce que la parole était née. Et la parole était manifestée. C'était Luc 17, 30 ans. C'était une écriture. Mais le prophète d'abord, Amen, avant d'entrer dans cette manifestation, Amen, le 7e psaume est venu sous la forme de 7 anges. C'était l'apparition du Seigneur. C'était le 3e pôle. Pour prouver que sur la terre, quelqu'un va identifier la paix de fête. Va identifier le même ministère que Jésus avait sur la terre. Dis Amen. Pour révéler chaque fils, chaque nom du livre. Parce que nous parlons de rédemption. Ton nom doit être révélé. Et ton nom, ce n'est pas qu'on va t'appeler Kwadjo. Mais ton nom, c'est une manifestation. Et si tu as pu identifier la manifestation, alors tu as identifié ton nom. C'est la preuve que tu es le croyant. Dis Amen. Comment Abraham a identifié son nom? Quand il a reconnu la manifestation de Dieu dans la chair humaine. Amen. Parce que lui aussi, il va venir en manifestation de la parole faite chair. Dis Amen. Ça serait que tu as été appelé. Nous venons en manifestation de la parole faite chair. D'abord, avant d'avoir un corps glorifié. Tu dois devenir parole faite chair. Amen. J'espère que ça va. Donc l'ouverture du 7e sceau ramène le même signe. Amen. Le Fils de l'homme, c'était Dieu dans la chair. Amen. Et le 14 juin 64, un puissant, écoutez, un puissant dévoilement du Dieu puissant. Amen. Jésus est dans la certaine dimension. Et ça parle ici d'un puissant dévoilement. Il y a combien de dieux en ce moment? Un puissant, ce n'est pas de la musulmane. Un puissant dévoilement du Dieu vivant. Du Dieu tout-puissant. Du Dieu puissant. Dis Amen. Parce qu'un peuple va connaître son Dieu et adorer Dieu. Sans cette révélation du 7e sceau, toute adoration est foirée. Tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit les églises, quoi, peu importe ce qu'ils ont, c'est foiré. Ils n'adorent pas Dieu. Dites Amen. Mais ce matin, vous adorez Dieu, la parole Elohim. Praise God. Dites Amen.
Donc vous avez la caution de Dieu, l'approbation de Dieu. Dans chaque réunion, il y a des anges. Dans chaque réunion, il y a une visite spéciale. Dans chaque réunion, il y a la colonne de feu. Dans chaque réunion, il y a la guérison. Il y a le baptême. Il y a un remplissage. Il y a l'invitation. Jusqu'à ce que vous ayez le corps racheté. Gloire soit rendue à Dieu. Aucun esprit, aucune puissance ne peut venir contre cette adoration, contre ces réunions. Vous avez l'approbation. Vous êtes approuvé de Dieu. Dis Amen. On peut acclamer le Seigneur. Donc vous devez être révérencieux quand vous venez ici. Parce que toute la présence de Dieu est ici. Dites Amen. Vous le représentez dignement. Il n'y a pas de petit Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Vous êtes une partie de Dieu. Frère, remettez une partie de Dieu. Pasteur, c'est vrai, une partie de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Chaque frère, une soeur est une partie de Dieu. Et c'est le mystère du 7e sceau. Mais ce n'est pas encore fini. Nous devons le dévoiler dans la manifestation d'un corps acheté pour prouver que nous sommes des dieux. Praise God. Et ça, c'est le mystère, le triple mystère du 7e sceau. Amen. Donc vous comprenez, le 14 juin 64, un puissant dévoilement du Dieu puissant. Donc vous voyez la nécessité de dévoiler Dieu. Yes. Quelqu'un devait le dévoiler pour montrer que ce n'est pas une illusion. Parce que des gens ont érigé des mosquées, ils vont adorer quel Dieu, je ne sais pas quoi, qu'ils appellent Allah. C'est quoi ça? D'autres vont, ils font des trucs. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est tout un mystère. En tant qu'on invente un Dieu, on adore n'importe comment. Donc il devait mettre fin à cette bataille. Dites Amen. Et c'est le Fils de l'homme qui met fin à cette bataille pour que vous puissiez reconnaître votre Dieu et l'adorer. Praise God. Pour qu'il puisse descendre pour vous bénir. Donc c'est pourquoi il y a plusieurs thèmes. Hein. Il y a un thème qui dit venez au dévoilement. Venez, c'est une invitation. Pour sortir du système de louange, de la dénomination, de la confusion, de Babylone. Parce que Babylone c'est la confusion. Je m'en vais adorer Dieu. Tu t'as adoré quoi? Sans le 7e sceau, tu adores quoi? Tu adores le diable. Tu adores la sirène des sceaux. Tu adores un démon. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais vous adorez le vrai Dieu parce que, Amen, il est caché sous le 7e sceau. Donc il est invité. Venez au développement du Dieu Tout-Puissant. Et il tourne le dos. Et il dévoile. Qu'est-ce qu'on a vu? Dieu dévoilé. Amen. Mais comme j'ai la chair humaine, c'est Dieu voilé, dévoilé. Il se voile et il se dévoile. Il se voile aux incroyants et il se dévoile aux croyants. Donc en 64, c'était Dieu dévoilé. Gloire soit rendue à Dieu. Et le mystère, quand Dieu se dévoile et que vous l'avez reconnu, c'est la preuve que Dieu est voilé en vous. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc je ne peux pas te sous-estimer ce matin. Dis Amen. Amen. Quand je te regarde, c'est Dieu voilé. Parce que tu viens au dévoilement de Dieu. Le corps agité, c'est Dieu qui se dévoile dans une autre manifestation d'immortalité. Gloire soit rendue à Dieu. Qui peut être immortel? Si ce n'est pas Elohim. Praise God. Non, je suis immortel, Ok. Allons-y. Quand tu es immortel. Ah bon? C'est fort, hein? Amen. Si ce n'est pas Elohim lui-même. Praise God. Yes. Amen. Donc, Frère Branham dit, pourquoi la chair humaine? Ben, il se dévoile, en temps normal, il se dévoiler dans sa vraie forme. Parce que la chair humaine n'est pas sa vraie forme. C'est pourquoi nous sommes dans l'expectative de la sortie du corps de 21 ans. Parce que ça, c'est sa vraie forme. Ça, il est dévoilé complètement. Il n'y a plus de voile. Il a brisé tous les voiles. Vous pensez que nous on est là pour entendre la venue de Frère Coleman? On vous parle de Dieu qui se dévoile, vous parlez de Frère Coleman. Ce n'est plus la chair humaine. Frère Coleman que vous connaissez à New York, c'est la chair humaine. Mais quand il s'est dévoilé ici, il y avait un voile. En 64, il y avait un voile. Le voile, c'était le corps de Branham.
Donc il a dit, j'ai emprunté le corps de Branham. C'est un emprunt. Mais ce n'est pas son corps. Il dit bien le corps de Branham. Donc il devait se dévoiler à partir du corps de Branham. Dis Amen. Praise God. Donc ce matin, il a emprunté le corps de Kwaku. On peut acclamer le Seigneur. Il a emprunté le corps de Romain. Il a emprunté ton corps. Parce que frère Branham dit que vous n'êtes pas le croyant. Il dit c'est Elohim, c'est Dieu lui-même qui est le croyant. Qui croit sa propre parole. Donc quand il se dévoile, il sait qu'il est le croyant. Pour croire qu'il est Dieu, voilé qui se dévoile. C'est ça le croyant. Non, je suis un croyant. Je crois à la parole de Dieu. Non, tu crois que Dieu dévoilé sous le 7e sceau. C'est ce qui identifie que tu es le croyant. Abraham était le père de la foi parce qu'il a vu Dieu manifester dans la chair humaine. Ce n'est pas n'importe qui peut voir ça. On vous dit qu'il croit Malachie 4, qui le croit. Personne ne le croit. Mais vous le croyez. Ceux qui disent qu'ils le croient encore, ils ont un problème. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Hein? Praise God. Amen. Donc pourquoi la chair humaine? C'est intéressant. Afin que vous sachiez que cela pouvait se produire à nouveau. Voilà la raison. Donc pourquoi il a pris la chair humaine pour aller voir Abraham? C'est pour vous donner d'abord un temps type. Pour dire qu'il va revenir à la fin des temps. Pour se dévoiler. Pour confirmer que tu es le croyant. Que tu ne t'es même pas trompé même d'être ici ce matin. Que tu as une adoration parfaite. Que ta présence, c'est ainsi dit le Seigneur. Et que tout est possible ce matin. Si tu crois. Praise God. Pourquoi la chair humaine? Afin que vous sachiez que cela pouvait se produire à nouveau. Voilà la raison. C'était la chair parole. C'était pas la parole. La chair n'est pas la parole. C'était la chair parole. Dis Amen. C'était la chair parole. Amen. C'était la chair de Melchisedec. Amen. Donc Melchisedec a pris une chair, un corps, pour se dévoiler. Mais pourquoi il a pris un corps? Parce qu'il va reproduire cela de nouveau. Pour confirmer que tu es un croyant. Pour confirmer que tu es le mystère du 7e sceau. Pour confirmer que tu viens aussi en dévoilement de ce Dieu, un corps racheté. Parce qu'on va de gloire en gloire. D'un corps mortel à un corps racheté. Tu dois le dévoiler dans un corps racheté. Oui, c'est pas ça. Hein? Maintenant, il y a la dernière partie du dévoilement qui était un corps de 21 ans. Là, il n'y a plus de voile. Nous ne voulons plus de voile. Amen. Non, vraiment. Quelqu'un qui vous prêche la sortie, vous n'avez pas peur. Il y a des citations. Vous jouez ça. Il n'y a plus de voile. Amen. Tu dois connaître ton Dieu parce qu'à la fin du 7e sceau, vous allez savoir qui est Dieu. Ce n'est pas non, imagination, non, un esprit qui tourne ici, non. Parce qu'on s'est trop imaginé. Hein? Tu es là dans ton esprit, puis tu vois un ange qui a des barbes, et puis tu penses que c'est lui. Le 7e sceau met fin à tout ça. Donc tu ne peux pas venir avec des illusions, des choses dans l'esprit. Non, non, non. Là-bas c'est possible, mais pas ici. Amen. Que son nom soit béni, on peut acclamer le Seigneur. Puisqu'il est dévoilé, c'est fini. Dieu n'est pas un mythe. Les musulmans le voient comme un mythe. Ils ne peuvent pas accepter que Jésus est Dieu. Parce que le Dieu ne peut pas venir comme étant un homme. Ce n'est pas possible. Donc regardez la pensée qu'ils ont de Allah. Toi tu vas dire que c'est Jésus. Ils vont te brûler. Praise God. Vous voyez où ça peut conduire les gens. Amen. Amen. Pourquoi la chair humaine? Afin que vous sachiez que cela pouvait se produire à nouveau. Voilà la raison.
C'était la chair parole. C'était la chair de Melchizedek. Amen. Cela va être dans votre chair. On peut acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi je suis heureux. Voilà pourquoi je dis merci au Seigneur. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour le ministère prophétique. C'est le ministère du Fils de l'homme qui est venu révéler les mystères cachés pour dévoiler Dieu. Lui-même, il dévoile Dieu et il révèle Dieu. Dieu en vous comme étant le croyant. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Et quand frère Coleman est revenu après Malachie 4, parce que Dieu te bénisse, il dit, j'ai sémé ces mystères, ces semences des mystères cachés. Parce que Malachie 4 a dit, voici le secret. La parole est née dans l'épouse. Aussi longtemps que les mystères ne sont pas révélés, comment ça peut naître? C'est la révélation que vous avez du mystère caché qui prouve que c'est né en vous par révélation. Parce que vous naissez de nouveau par la révélation de qui est Dieu. Dites Amen. Donc quand le septième sceau s'ouvre, ça dévoile Dieu. Et ça vous dévoile. Dis Amen. Parce que Dieu est voilé. Dieu voilé reconnaît Dieu qui est dévoilé. Dites Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Donc il descend avec quoi? Le livre ouvert pour dévoiler le nom du livre. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Cela va être dans votre chair. La chair parole. Donc votre chair quoi? La chair parole. Votre chair n'est pas la parole. Mais vous la sémence, vous êtes la parole. Amen. Votre chair n'est pas la parole. Donc vous êtes la parole. Dis Amen. Vous êtes la parole. Dis Amen. Vous êtes la parole de Dieu. Exprimée dans cette chair. Quelqu'un doit dire Amen ce matin. Praise God. Donc Amen, vous devez être dans sa pensée. Vous êtes une partie de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes justifié à ses yeux. C'est très fort. Dites Amen. Quand quelqu'un va te dire qu'il n'y a rien contre toi, c'est parce que nous sommes justifiés à ses yeux. Pourquoi nous sommes justifiés à ses yeux? C'est parce que nous sommes une partie de lui-même. Amen. Donc comment est-ce que Dieu peut se condamner lui-même? Comment lui peut se condamner lui-même? Donc voilà pourquoi nous parlons qu'il n'y a rien contre toi. Amen. On ne t'encourage pas à aller faire des vilaines choses. Amen. Que ce soit les vilaines choses ou pas. Mais nous parlons de ton nom. Il n'y a rien contre vous. Dis Amen. C'est pourquoi ce matin tout est possible à celui qui croit. Élevez votre foi. Praise God. Amen. Alléluia. Donc vous avez, Amen. Donc Dieu devait apparaître dans la chair humaine. Amen. C'est intéressant. Amen. Et la chose suivante. Amen. Qui arrive, une grande puissance. Donc Dieu devait apparaître dans la chair humaine. Maintenant, toi, tu devais reconnaître ce signe-là d'abord. Numéro 1. Tu dois réaliser et reconnaître que Dieu est dévoilé. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand tu l'as réalisé, tu es conscient que c'est le croyant en toi qui est pu dévoiler le mystère de qui est Dieu. Amen. Alléluia. Et maintenant, il y a une puissance qui vient. C'est la puissance de résurrection qui vient confirmer votre foi, confirmer que vous êtes le croyant. Donc vous aussi, vous venez en manifestation de ce Dieu qui doit être dévoilé. Praise God. Donc c'est le mystère de Dieu dévoilé. Amen. Alléluia. Donc Dieu apparaît dans la chair humaine. La chose suivante qui arrive, une grande puissance. Alléluia. Est-ce que vous croyez que ce matin, il y a une grande puissance ici? Cette puissance d'abord vient dans le but de racheter votre esprit. Numéro 1. Pour que vous ayez quoi? La pensée de Christ. Amen. Praise God. Secondo, la puissance va toucher votre corps. Dis Amen. Amen. Mais l'accent est sur quoi? Sur le corps. Donc, Amen. Dieu devait apparaître dans la chair humaine. La chose suivante qui arrive, une grande puissance. Dis Amen. Maintenant, on s'imagine
qu'on est là et un coup les choses vont venir comme cela. Pas ça. C'est là que Dieu nous a phasé. Pas nous, mais a phasé les gens. Amen. Praise God. La grande puissance, dit Amen, ça doit venir d'un corps racheté. Amen. C'est ce que j'ai, que je te donne. Dis Amen. Si j'ai un corps racheté, je te donne le corps racheté. Le Saint-Esprit va d'un homme à un autre. Donc quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui va te donner d'avoir un corps racheté. Dis Amen. Praise God. Nous avons reçu le Saint-Esprit par Malachie 4. Quelqu'un ne peut pas contester. Parce que le Saint-Esprit, par Malachie 4, est la sémence Joseph Perfection. Le Fils de l'homme vient pour s'aimer la sémence. Donc ton Saint-Esprit est une sémence. Il dit le baptême du Saint-Esprit est un don temporaire. Je vais faire croire ça. Ça ne dure même pas. Dis Amen. Mais la véritable sémence est le germe. Le germe. C'est ce germe qu'est le croyant. C'est ce germe qui fait que tu es assis ici ce matin. Sinon tu seras à l'église catholique. C'est ce germe qui te donne d'être en feu, de dire Amen, de jubiler, d'adorer. C'est ce germe qui fait de toi un croyant. Dis Amen. C'est ce germe qui fait de toi Dieu tout puissant. Dieu tout puissant. Il n'y a pas de petite partie de Dieu. Dis Amen. Mais ta chair est un point d'achoppement. La chair est un grand mystère. Parce que la chair ne te permet pas de croire qui tu es. Quand tu te sens malade, automatiquement tu te rabats sur tes douleurs. Au lieu d'entrer en toi-même. Praise God. Dis Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Une grande puissance. Écoutez maintenant. Une puissance vivifiante pour changer le corps. Amen. Une puissance vivifiante. Nous prêchons quoi? Nous prêchons le changement du corps, comme le pasteur a dit ce matin. Mais le changement de corps, vous ne changez pas en même temps avoir le corps glorifié. Non, non, non. On ne peut pas avoir le corps glorifié un coup comme ça. Dieu traite avec votre corps d'abord, avant de traiter avec la théophanie. Gloire soit à Dieu. Vous devez avoir un corps racheté. C'est-à-dire que vous, la sémence, chose de perfection, vous devez vous sentir dans ce corps-là. Vous devez réclamer ce corps-là. Amen. Parce que vous, votre nom, c'est la vie spirituelle. Il dit la sémence, il dit l'esprit n'est rien d'autre que la sémence rendue, manifeste ou vivifiée. L'esprit. Donc la sémence est l'esprit. Amen. La plénitude de la parole, c'est la sémence. Toute la parole est née en vous, c'est la sémence. Donc la révélation de cet tonnerre, cela veut dire que toute la parole est née en vous. Parce que toute la parole, c'est Dieu. La parole, c'est qui? C'est pas Dieu. Ou bien il y a une autre parole encore. Les citations, c'est ça qu'est la parole. Ce n'est pas les bandes. Mais c'est la sémence en vous qui est toute la parole. Voici les secrets. La parole est née dans l'épouse. C'était en 64. Maintenant, frère Coleman vient. Il prend ces mystères qui ont été débrouillés par Malachie 4. Il doit le s'aimer à nouveau. Prophétise de nouveau. Il ne va pas prophétiser autre chose que les tonnerres. Il dit, j'ai sémé ces sémences des mystères cachés. Donc il y avait un mystère qui était là, qui était la sémence Elohim lui-même. La sémence Elohim. Donc il a sémé la sémence des mystères cachés. Il a sémé Elohim, le Saint-Esprit sous forme de sémence en vous. Donc c'est la parole faite chair. La parole dans votre corps, dans votre chair. Dis Amen. C'est ça l'épouse. Amen. Et qui doit maintenant dévoiler Dieu. Donc ici, ce n'est pas de venir à l'église seulement. Ce n'est pas de dire que je crois seulement. Je suis un croyant du message. Je crois les tonnerres. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça que tu as été appelé. Tu as été appelé à dévoiler Dieu. Dis Amen. Malachie 4 a été appelé à dévoiler Dieu dans une partie du 7e sceau, le cri.
Nous sommes appelés à dévoiler Dieu dans la partie médiane, la voix de l'archange. C'est une autre manifestation de Dieu dévoilé. Gloire à Dieu. Donc voilà pourquoi nous parlons de puissance. La chose suivante qui arrive, une grande puissance. Une puissance vivifiante pour changer le corps. Amen. Praise God. Donc on prend Abraham, on dit Abraham, le corps d'Abraham ce corps était mort. Il dut donc être vivifié, changé, ressuscité. Romains 8, 11. Vivifiera vos corps mortels. C'est un grand mystère. Parce que dans la partie médiane, nous identifions l'esprit de Romains 8, 11. C'est la puissance de résurrection de Jésus. Amen. Donc vous êtes déjà dans la résurrection. Il y a une résurrection. Dis Amen. Est-ce que se comprend? L'adoption physique, c'est votre résurrection. Donc Dieu commence avec vous avant d'aller toucher les morts. Il dit, il ne sont pas parvenus à la perfection. Quelle perfection? Quand Dieu commence à toucher le corps, maintenant il commence la perfection. Il n'a pas touché le corps jusqu'à ce que maintenant il touche le corps. Donc quand on dit perfection, ça commence par le corps. Donc il ne pouvait pas ne pas mourir. Ce n'était pas la dispensation d'adoption. Ce n'était pas le temps d'adoption. Ce n'est pas adoption spirituelle, je suis désolé. Quand on dit le temps d'adoption, c'est l'adoption physique. L'adoption spirituelle que toi tu parles là, c'est que ta sémence là, la parole qui est en toi est une sémence. Là c'est spirituel. C'est encore spirituel. Mais la sémence qui est en toi, tu dois savoir quelle est cette sémence. Frère Branham dit que la sémence de la perfection est le corps de résurrection. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit la sémence est le corps de résurrection. Il dit pourquoi le Saint-Esprit a été donné pour la résurrection. Tu as le Saint-Esprit et puis il n'y a pas de résurrection. C'est quoi ça? Et vous devez savoir pourquoi vous avez le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit pour trembler, pour parler la langue, c'est ça. C'est pour la résurrection. C'est pour que tu sentes la guérison dans ton corps. Peu importe la maladie, peu importe ce que va dire, crois ce qui est en toi. Crois celui qui est en toi. Il est plus puissant que tout ce que le docteur peut parler, que ce que ton père, ta mère peut parler. Lui, il est plus puissant. Comment tu vas écouter les choses qui sont dehors? Praise God. Donc commence la résurrection avec la foi des 7 tonnerres. Dis Amen. Donc ça a déjà commencé ici. La résurrection a commencé. Ça commence avec toi. Donc vivifier ton corps, c'est la résurrection qui commence. Quand il touche le corps, c'est la résurrection. Donc nous les vivants, puisqu'on ne meurt pas pour ressusciter, étant vivant, Dieu commence avec toi. C'est ce qui fait de nous les vivants. Parce que tous ceux qui sont sur la terre sont morts. Laissez les morts, enterrez les morts. Sans la puissance vivifiante, tu es mort. Tu vas me dire que tu es vivant, mais je t'affirme que tu es mort. Parce qu'il faut la puissance vivifiante. Il faut l'esprit de Romains 8, 11. Il faut la voix de l'archange qui doit se changer en une voix de résurrection qui réclame ton corps, qui te donne d'avoir un corps racheté. Étant vivant. Donc c'est les vivants. Il y a les vivants qui seront là pour attendre la résurrection. Nous les vivants, nous ne dévancerons pas. Hein? C'est pas ça? Est-ce que je comprends? Nous les vivants, vous pensez que tu es là comme ça, chose. C'est l'esprit de Romains 8, 11. C'est nous, c'est ça, nous les vivants. On ne va pas les dévancer, ils vont le jeter premièrement. On est déjà prêts. On est prêts, puis on attend. C'est un ordre, on ne peut pas dévancer. Dis Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous pouvez sentir la grande puissance? Cette puissance-là, elle vient en vous par une révélation. Donc ce matin, vous devez saisir cela. Il dit cette sémence en vous est un géant endormi. Mais il doit se réveiller. Dis Amen. Donc nous bénissons Dieu pour le ministère apostolique. Le 11 juin, la libération du germe.
Tu vas me dire que c'est l'adoption spirituelle. Ok, c'est spirituel. Mais moi, je crois que c'est l'adoption physique. Parce que le temps d'adoption, c'est l'adoption physique. La dispensation d'adoption est la dispensation de la plénitude des temps. Ce n'est pas mélangé. Dispensation d'adoption et dispensation de la plénitude des temps. La plénitude des temps, c'est quand les morts ressuscitent. Ça ne te concerne pas. Ça concerne les morts qui ressuscitent. Mais moi qui suis vivant, Dieu traite avec moi comment? Dieu doit traiter avec vous ou bien? Dieu ne peut pas aller traiter avec un mort et te laisser là. Toi le vivant. Ce Dieu-là, je ne peux pas le suivre ni l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu doit traiter avec toi ce matin. Si tu as un problème, Dieu doit le résoudre. Mais ce matin, par la foi, ton problème est résolu. Si tu es malade ce matin, ton corps est guéri. Si tu fais les affaires, il y aura une résurrection de tes affaires. Tout est possible ce matin. Parce que vous êtes ici pour dévoiler Dieu. Le corps racheté vous enlève de l'ordre humain. C'est plus des humains. Eh Seigneur, comment on va enfoncer ça? Vous pensez que vous êtes des humains? Vous ne pouvez pas être enfant quoi? C'est plus les humains. C'est plus l'ordre des humains. Parce que le corps mortel, l'humain, c'est la balle. Il dit c'est l'esprit humain la balle. C'est l'esprit mortel. Toi tu crois à l'immortalité. Tu as une sémence, c'est toi qui crois à l'immortalité. C'est plus l'humain. On n'est plus de l'ordre de l'humain. Donc le corps maintenant est soumis à l'esprit qui est à l'intérieur. Praise God. Mais la confirmation de notre immortalité, la sémence qui est en vous, qui n'est rien d'autre que ce corps de résurrection. Il ne dit pas que votre corps, il dit que la sémence est le corps de résurrection. Parce que la sémence va soumettre votre corps. Votre corps sera soumis à l'esprit. Alors votre corps ne meurt plus parce que votre corps a un nouveau chef, qui est l'esprit de Romains 8:11. Qui est l'esprit de Jésus. Si l'esprit qui était en Jésus, cet esprit est en vous. Mais comment l'esprit va être en vous? Cela a été libéré par le Fils de l'homme. C'est la sémence qui est en vous. Ça ne vient pas. C'est déjà en vous. Donc maintenant, la foi est. Il attend d'être réveillé. On doit le réveiller. Dites Amen. Dans le 11 juin, la libération du germe, c'est le réveil. Seigneur. Amen. Parce que non, on doit se parler franchement. Il chante des prêches comme votre pasteur. Mais quand il vient ici, là, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Amen. On doit se parler franchement. Il y a le germe d'abord qui est la sémence parole, qui est la vie de la parole. Et il y a le germe qui est la dynamique, qui est la vie de l'esprit. Maintenant, quand tu as libéré le germe, qui est la vie de la parole, qui est la sémence, qui est le Saint-Esprit lui-même, la personne de Dieu, d'Élohim, une partie de lui, qui a été libérée. Dis Amen. Donc, frère Commande revient, il prend le mystère, il sème cela de nouveau. Donc, sa première commission était de s'aimer la sémence sous la perfection. Il a pressé les tonnerres. Praise God. Donc, il a enfoncé le clou. Il a planté ses sémences en vous. Dis Amen. C'est pourquoi frère Coleman est mon pasteur. Moi, il n'y a pas d'autre pasteur. Mon pasteur, c'est frère Coleman. Mais votre pasteur, c'est le guide. Dieu m'a donné un pasteur intérimaire qui est le pasteur Paul. Je l'apprécie. Mais mon pasteur, frère Enoch, son pasteur, Joseph Chaïté Coleman. Il n'y a pas d'autre pasteur. Dites Amen. C'est lui le guide pour nous conduire à la perfection. Dis Amen. Qui a eu la commission de planter la sémence en toi. Et cette sémence est le corps de résurrection. Tu auras ton corps de résurrection avant la résurrection. Vous savez ce que ça signifie? Vous d'abord les vivants, vous avez le corps de résurrection. C'est fort, hein? Qu'est-ce que le corps de résurrection? Amen. Question-réponse. C'est un corps qui ne meurt pas. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un corps qui ne meurt pas. Parce qu'il y a des gens qui ne meurent pas. Et il y a des gens qui meurent.
Dis Amen. Donc le corps de résurrection, c'est un corps qui a la vie. C'est un corps qui est vivant. Amen. Alléluia. C'est un corps qui est vivant, qui me parle. Donc la sémence est le corps de résurrection. Parce que la sémence va réclamer le corps. Quand la sémence devient l'esprit, il réclame le corps. Amen. Donc la manifestation de la sémence, quand elle devient l'esprit, il vivifie le corps mortel. Il vivifiera votre corps mortel. Gloire soit rendue à Dieu. Donc cette révélation que la sémence est en vous, alors vous croyez l'immortalité. Amen. C'est la puissance vivifiante. Donc quand le Fils de l'homme quitte la scène, qu'est-ce qui vient? C'est la puissance vivifiante. Donc nous mettons l'insistance sur la réclamation, sur l'immortalité. C'est le message de l'heure. C'est ce qu'on doit vous prêcher. On ne doit pas vous prêcher autre chose que ça. Amen. Pour que vous ayez la foi des 7 tonnerres qui réclament le corps. Gloire soit rendue à Dieu. Praise God. Donc, amen. Une puissance vivifiante pour changer le corps d'Abraham. Vous voyez? Pour faire quoi? Pour changer le corps d'Abraham qui était mort. Donc Abraham, son corps était mort. Le corps était mort. Il avait Abraham le croyant. Son corps était mort. Il ne pouvait pas produire. Amen. Il ne pouvait produire aucune vie. Il ne pouvait pas produire de vie. Son corps était mort. Ils lui ont fait la promesse d'avoir un enfant. Mais est-ce qu'il pouvait avoir un enfant? Son corps était mort. Mais il avait reçu une promesse de la part d'Élohim. Une promesse de quoi? Une promesse de la dynamique. Sur quoi? Sur la mécanique. Et cette mécanique, c'est son corps. Dis Amen. Donc l'apôtre a dit ici, il était la mécanique de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc l'esprit qui est en vous, c'est la dynamique. Comprenez bien ça. Maintenant, votre corps est la mécanique. L'esprit qui est en vous, sa commission est de donner vie à votre corps. Là, il vous place maintenant dans le pays de la force et la bonne santé. La force et la bonne santé. C'est le pays du Saint-Esprit où maintenant la maladie cesse, la mort cesse, les problèmes cessent, tout cesse. Donc ce matin, vous êtes officiellement dans le pays du Saint-Esprit, le pays de la force et de la bonne santé. C'est le pays d'immortalité. N'importe qui ne peut pas entrer là-bas. Vous devez être prédestiné à entrer là-bas. Et c'est vous que Dieu a choisi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc par la foi de cet honneur, je crois que je suis déjà dans le pays. Qui est la foi ce matin? Qui est la foi pour adorer? Pour dire merci au Seigneur du fait que vous êtes déjà en plein là-dedans. Frère Coleman avait 2 commissions. Je l'aime trop. Il devait d'abord s'aimer la sémence de la perfection en vous. Il a fait le travail. Il a sémé la sémence 7 tonnerres. Il a prêché partout 7 tonnerres. 7 tonnerres. 7 tonnerres. Il a fait le travail. Amen. Et le 3 octobre, il avait une autre commission de maintenant prendre ces sémences et les placer dans l'espace du Saint-Esprit. Dites Amen. Pour que maintenant, vous maintenant, étant la sémence, vous puissiez maintenant identifier maintenant une partie de l'apparition du Seigneur. L'apparition du Seigneur. Donc vous identifiez une partie. Cette partie-là, vous identifiez l'esprit. Parce que la première partie, c'est l'âme, la sémence. La deuxième partie, c'est l'esprit. La voix de la canne, c'est l'esprit. Il y a quoi encore là-bas? Hein? Donc l'esprit est en vous sous forme de sémence. N'est-ce pas? Il a reçu sa commission de vous placer dans l'espace du Saint-Esprit. L'espace du Saint-Esprit. Pour que vous identifiez l'apparition du Seigneur. Qui est l'esprit de Jésus en vous. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après le 3 octobre? La sémence doit être vivifiée. Doit être réveillée. Donc c'est pourquoi il y a la nécessité qu'il soit adopté. Pour libérer maintenant le germe. Qui est la dynamique. Vous comprenez maintenant? Qui est la dynamique. Dites Amen. Qui va venir maintenant faire quoi? Vivifier la sémence. Amener la sémence maintenant à devenir l'esprit. Maintenant quel esprit? L'esprit qui réclame. Praise God. C'est l'esprit qui réclame.
Ce n'est pas Michael là-bas qui va venir vous. Donc, vous comprenez maintenant, Michael avant l'archange, c'est l'esprit qui est en vous qui réclame votre corps. Ce faux esprit qui est là, il lui dit que c'est son corps. Mais vous allez voir, quand les gens meurent, ils fuient en même temps. L'esprit humain, il fuit. Mais lui dit non, je suis là pour demeurer. Je ne vais pas vous abandonner. Ce n'est plus une histoire de mon père. Pourquoi? Non. On est ensemble. On peut acclamer le Seigneur. C'est la commission à lui de réclamer votre corps. Pourquoi? Pour la résurrection. Parce que vous devez fusionner avec votre théophanie. Vous devez devenir maintenant, vous devez identifier maintenant votre théophanie. Votre théophanie est jeune. Gloire soit rendue à Dieu. Attends, est-ce que j'ai lu la parole? Je n'ai pas lu. Hein? Ok. Il y avait un verset en tête. Ouais, il y a lu ça, ok. Mais il y avait un autre verset en tête. Ce que nous sommes n'a pas encore. Ce que nous sommes. Parce que nous ne lisons pas la Bible comme façon on lit les romans ou bien je ne sais pas quoi. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Ce que nous sommes au dos du livre. Ce que nous sommes comme étant la théophanie. Ce que nous sommes comme étant le jeune homme. Au dos du livre n'a pas encore été manifesté. Sur la terre. Et quand on parle en termes de manifestation, c'est sur la terre. Les gens doivent le voir pour croire. Praise God. Amen. Maintenant, quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui qui apparaît. Dans l'apparition du cri, dans l'apparition de la voix de l'archange, dans l'apparition du Seigneur. Maintenant, nous sommes semblables dans la venue. Parce que la venue, c'est la théophanie qui vient. Et un nom identifie la venue. Par la sortie d'un corps de 21 ans pour dire c'est la venue. Ça, Dieu est dévoilé. C'est fini ça. Et toi, tu vas commencer à l'adorer. Quand il était dévoilé, Thomas s'est mis à genoux et dit mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a adoré le corps par an. Il a vu son Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus n'a jamais accepté une adoration quand il était fils de l'homme. Mais quand il est devenu maintenant fils de Dieu, c'est-à-dire que le corps parole, le corps glorifié, Thomas l'a adoré. Aujourd'hui, vous adorez Jésus, vous adorez quoi? Vous pensez que c'est une imagination? C'est le corps glorifié. C'est ça qu'on adore. Je connais mon Dieu. Praise God. Donc nous devons dévoiler ce corps. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Alléluia. Amen. Donc, Romains 8, vivifiez vos corps mortels. Alléluia. Donc, c'est pas la libération du germe. Voilà la nécessité du 11 juin 2011. C'est la vie de l'esprit. Amen. Qui vient vivifier la parole. Pour que la parole puisse manifester ce qu'elle est. Et maintenant, ce qu'elle est, elle a une commission de réclamer votre corps. Pour que votre corps devienne un corps immortel. Amen. Dont la révélation est scripturaire. Il vivifiera votre corps mortel. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham lui-même qui est le prophète, avant de monter la chair. Amen. Quand Dieu lui donnait des visions, lui un prophète, il ne venait pas parler comme cela. Il identifiait d'abord sa vision dans les Écritures. Il a vu les 7 anges d'abord venir. Il dit comme une déflagration, un tonnerre. Mais après, maintenant, il vient, il dit la vision est scripturaire. Gloire soit rendue à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Parce que votre foi repose dans les Écritures. Dis Amen. Donc Romains 8, 11 a une commission de vivifier votre corps mortel. Amen. Mais cet esprit, la bonne nouvelle, est déjà en vous. Amen. Cet esprit doit être vivifié. Et c'est la libération du germe. Amen. Du 11 juin, vivifie l'esprit. Et c'est en cela que vous êtes adoptés. L'adoption ici, c'est quand l'esprit réclame le corps, c'est ça l'adoption. Vous comprenez l'adoption? C'est ça l'adoption physique. Si l'esprit n'a pas réclamé ton corps, tu n'es pas encore adopté. Gloire soit rendue à Dieu. Donc l'adoption spirituelle et physique est différente. Physique, ton corps doit être réclamé. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous sommes dans le temps d'adoption physique. Les yeux bleus cachent un mystère. C'est-à-dire que Dieu commençait à toucher le corps. Donc tous ceux qui vont croire ce ministère, qui vont recevoir l'esprit venant de ce fils adopté, dis Amen, ce sera la même manifestation. Ils auront un corps racheté. Donc ils pouvaient dire qu'ils devaient être guéris.
de 11 maladies. Qu'est-ce qui peut guérir cela? Si ce n'est pas l'esprit lui-même. Dis Amen. C'est la puissance vivifiante. Donc frère Coleman croyait que c'était l'esprit qui devait le guérir. Dis Amen. C'était un signe. Il était un signe de chaque manifestation de l'épouse. Donc vous devez identifier la manifestation de la voix de l'archange avant d'entrer dans la trompette. La trompette, ce n'est pas vous encore. La trompette, c'est la sortie de frère Coleman. Frère Coleman, c'est la trompette. Frère Coleman, c'est Gabriel. On va voir quel Gabriel qui va aller dans les églises pour les prêcher. Praise God. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen. Donc nous parlons de quoi? Du triple mystère du septième sceau. Le cri. On a identifié le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit qui est la sémence de la perfection, qui n'est rien d'autre que l'Esprit qui est rendu manifeste ou vivifiant, qui est l'Esprit. Mais dans la partie du cri, il ne peut pas être vivifié. La sémence va être placée dans l'espace du Saint-Esprit. Il a reçu sa commission numéro 2. Donc Dieu avait quelque chose à faire avec frère Coleman. Nous placer le 3 octobre dans l'espace du Saint-Esprit. Et encore le 11 juin qui libère maintenant la dynamique. Regardez comme Dieu a travaillé avec cet homme. On peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre. Et quelqu'un m'a dit, je ne crois plus. Coleman, je m'en vais, je retourne à Branham. Allez-y à Branham. Nous on avance. Gloire soit rendue à Dieu. Il a reçu sa commission le 3 octobre. Il nous a passé l'espace du Saint-Esprit. Et maintenant le 11 juin, il libère le germe, la dynamique. Et quand nous venons ici, nous cherchons quoi? Nous sommes dans la manifestation de la libération du germe. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Qui vivifie la sémence de la perfection, qui va se changer. La parole qui va se changer, qui devient l'esprit, qui réclame. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, l'esprit est la gloire qui demeure. C'est une gloire qui demeure. Amen. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Alléluia. Donc on revient ici. Donc il avait, Abraham, le croyant, son corps était mort. Il ne pouvait produire aucune vie. Il était la mécanique de la parole. Alléluia. Mais il avait besoin de la vie pour produire la sémence. Alors, vous voyez, il avait besoin de la vie pour produire la sémence. Donc il faut la vie de l'esprit qui vient vivifier la parole. Elle va manifester ce qu'elle est. Qu'est-ce que ça va manifester? Elle va réclamer ton corps. Amen. Praise God. Amen. Donc elle manifeste l'adoption physique. C'est la partie médiane. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir avec le corps glorifié. Yes. Vous devez avoir un corps racheté d'abord. Amen. Le prophète a dit, il dit vous mourrez parce que vous avez un esprit mortel. Amen. Il dit vous mourrez parce que votre corps n'est pas encore racheté. Amen. N'est pas encore racheté. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quand nous aurons un corps racheté, il ferme le livre. C'est fini. On rentre maintenant dans la partie du corps glorifié. Yes, Dieu ne rachète plus, c'est fini. Amen. Quand le dernier aura un corps racheté, c'est terminé. Dieu ne sauve plus quelqu'un. Amen. Amen. Donc pour avoir le corps racheté, vous devez forcément croire l'adoption de frère Coleman. Je suis triste quand j'écoute des pasteurs qui ne croient pas l'adoption de frère Coleman. Du message. Qui dit qu'il croyait l'apôtre, qui croyait l'écriture au mur, qui ne croyait pas l'adoption de 9 anges. Je suis triste. La tristesse, ce n'est pas le pasteur lui-même, mais c'est le sort de tous ces brebis. Parce qu'ils sont morts. C'est la mort. La mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, c'est la mort, tout ça c'est la mort. C'est plus dangereux que la mort physique. Et nous sommes dans le temps de la mort spirituelle, ça plane dans les églises. Ils font du bruit, mais il n'y a rien. Si ce n'est pas l'esprit qui vivifie, c'est la mort. Des réunions mortes. Le prédicateur mort. Dis Amen. Tout est mort. Mais gloire soit rendue à Dieu ce matin. Que vous êtes vivants. Nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur. C'est dans l'écriture ce matin. Il faut que l'esprit là vivifie ton corps. Parce que tu crois déjà, c'est fini. Gloire à Dieu. J'étais assis quelque part là-bas. Là, c'est un petit témoignage. Et il y a un gars qui est venu comme ça, il est gros bidon.
des bidons, il ne sait pas quoi, la couleur rouge, couleur bleue, violet. Il s'est assis. Il a commencé à me parler. Ah, monsieur, il y a des médicaments ici. Il parlait, il regardait comme ça. Il parlait. Il dit, mon ami, il ne faut pas te fatiguer. Moi que tu vois là, je suis mortel. Quand il parlait, il ne me regardait pas. Hein. Il a levé ses yeux comme ça. Il dit, monsieur, vous dites quoi? Il dit, tu sais, c'est pas qu'il y a les gens sur la terre qui sont immortels. Tu te fatigues pour rien. Ton médicament là, ça me fait quoi? Il dit, ah, monsieur l'immortel. Excusez-moi, je m'en vais au... Il dit, bonne chance. C'est la confession du 7e psaume. La confession. Et cette confession est une manifestation qui réclame ton corps. Tu dois le dire. Jésus a dit d'étudier ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. C'était la parole de Jésus. Toi, ta parole, je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer les œuvres de Dieu. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais ce qui est en toi. Tu sais de quoi l'esprit est capable. Tu connais l'écriture que tu identifies. L'esprit qui vivifie. Presque. Dieu a montré un type. Abraham. Frère Abraham dit que ce corps était mort. Mais il a ramené son corps à la vie. Pour faire quoi? Pour avoir un fils naturel. Or, toi, c'est pour rencontrer le fils. Que Dieu va faire en sorte que tu sois vivant. Voilà le but. Pour rencontrer le fils. Quand le fils sort, tu dois être vivant. Il ne sort pas pour aller dans une assemblée des gens qui sont morts. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Je me sens à l'aise, hein, la façon de prêcher. C'est bien. Praise God. Amen. Donc il avait besoin de la vie pour produire la sémence. Vous voyez? Donc le 11 juin, c'est important pour nous les croyants. Nous devons célébrer le 11 juin 2011. La libération du germe, pourquoi? Pour une naissance et l'adoption. Quelle adoption? Non, l'adoption spirituelle. Ok, bonne chance. Gloire à Dieu. C'est l'adoption physique. Parce que pour une naissance, la naissance de quoi? De l'esprit qui est en toi. La sémence qui devient l'esprit, qui va réclamer ton corps. Comment tu as eu l'esprit de Jésus là? Tu l'as reçu d'abord par le cri, qui est la sémence, qui est le Saint-Esprit. Maintenant, il doit être vivifié pour devenir l'esprit. Maintenant, il a une commission, lui, l'esprit. Il vivifiera votre corps mortel. C'est lui qui fait le travail. Donc, voilà, celui qui est en vous. Celui qui est en vous, ce n'est pas pour aller à faire une affaire pour avoir l'argent. Celui qui est en vous, sa commission est de réclamer votre corps. De faire de vous un corps acheté. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant que ce corps-là. Donc, il soumet le corps. C'est ça le baptême de feu de la charité. Quand ça touche le corps, il devient le baptême de feu de la charité. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Le baptême du Saint-Esprit ne touche pas ton corps. Lui, il va toucher l'esprit. Vivifie l'esprit. L'esprit se réveille. Mais lui, il a une commission de réclamer le corps. C'est ça le baptême de feu. Donc, on a 3 baptêmes. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Amen. Gloire à Dieu. Comment il s'appelle? Celui qui a introduit Jésus là. Comment il s'appelle? C'est pas Judas. Le dernier prophète avant Jésus. C'est pas Malachie. Jean, Dieu te bénisse. Jean a parlé du baptême de feu. Le ministère de Jésus, ce n'est pas le baptême de l'esprit, c'est le baptême de feu. Donc c'est l'épouse qui identifie ce ministère. Donc nous sommes en train de parler du baptême de feu parce que le germe a été libéré. Donc nous sommes dans le travail de Frère Coleman. Frère Coleman a fait le travail de Malachie 4. Nous on fait le travail de Frère Coleman. Est-ce qu'on comprend ça? Donc on est obligé de reprendre les choses qu'il a laissées, d'étudier, de glaner. Et le Saint-Esprit, l'ange vient nous donner la compréhension et on le parle. Et lui il sort pour confirmer sa parole. Il va confirmer que vous avez cet esprit-là. Et vous ne mourrez pas. C'est une évidence. On peut acclamer le Seigneur. Yes, God.
Alléluia. Donc écoutez cela. Amen. Et alors une grande puissance est venue. C'est ça le bas blesse. Parce que quand on dit grande puissance est venue, on a l'impression qu'on sera là et puis bon, d'un coup, comme le jour de la Pentecôte. Non, non, non. C'est depuis le 11 juin. Amen. Amen. Donc le j'aime ici, au fur et à mesure qu'on identifie son ministère, qu'on parle des choses, donc ce qu'il a fait et toutes ces choses, Dieu identifie sa parole. Il vient vivifier l'esprit. Amen. Ça se passe dans la simplicité. Mais la puissance entre en vous. Il dit la puissance est incorporée dans l'épouse. Ce n'est pas une puissance d'abord d'ordre extérieur, c'est une puissance d'ordre intérieur. Qui est la sémence, la plus grande puissance jamais libérée. Dites amen. C'est la sémence parole pleine de fêtes. Comprenez ça? C'est la coiffe de la pyramide. Vous êtes la coiffe de la pyramide, c'est la sémence en vous qui coiffe la pyramide. Qui est le Saint-Esprit lui-même. Qui est la personne du Saint-Esprit. Dis amen. Praise God. Alléluia. Amen. Donc, alors une grande puissance est venue et a changé le corps d'Abraham et Sarah. Et ils ont rajeuni. Vous voyez? Il fut ressuscité. Est-ce que Sarah était morte? Est-ce qu'Abraham était mort? Mais frère Abraham dit, il fut ressuscité. Donc la résurrection a commencé. Vous voyez? Ils ont été rajeunis, ils furent ressuscités. Ils n'étaient pas morts pour dire que non, ils sont réveillés, non. Mais ils furent ressuscités. Donc la voix de l'archange qui est l'esprit, c'est la puissance vivifiante, qui est la puissance de résurrection. Donc la vie est entrée dans les corps. Amen. Alléluia. Donc ils furent ressuscités. Ils ont rajeuni. Mais puisque nous sommes dans le temps d'adoption, nous, notre résurrection, amen, c'est l'immortalité. Donc nous sommes en plein dans la résurrection. Parce que c'est une saison. Mais Dieu commence avec vous d'abord. Vous devez être vivants. Nous les vivants, c'est la puissance vivifiante qui vivifie le corps. Donc vous faites partie déjà de la résurrection. Dis amen. Dis amen. Après le corps racheté, c'est quoi? C'est le corps glorifié. Voilà pourquoi l'apôtre va sortir. L'apôtre va sortir pourquoi? Pour ton corps racheté. Praise God. Tu as déjà la chose, le gage du corps racheté par l'esprit qui est en toi. Tu attends la sortie pour une confirmation. Et que tu quittes maintenant le corps racheté pour le corps glorifié. Donc il y a un petit looping. Amen. Où le dernier, amen, le dernier mort en Christ, quand il prend son corps glorifié, nous sommes changés. Hein? Ça va? Praise God. Dans la condition dans laquelle il se trouvait des jeunes gens. Vous voyez? Nous voyons donc que si nous sommes la sémence d'Abraham, nous rechercherons la même promesse. Vous cherchez quoi? Hein? Nous recherchons la même promesse. Quelle adoption? L'adoption physique. Moi, je cherche quoi? Moi, je cherche l'adoption spirituelle. Je n'ai pas de force pour ça. Hein? Nous cherchons l'adoption physique. Parce que la dynamique, c'est pour l'adoption physique. Praise God. Dis amen. 3 baptêmes. Le baptême dont on te plante dans l'eau, on te fait ressortir. C'est pourquoi? Ça symbolise quoi? Ta résurrection, ta mort et ta résurrection. Maintenant, l'accomplissement, c'est là le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Le baptême de feu vient confirmer la résurrection, que tu es dans la résurrection. En réclamant ton corps. Quand un homme ressuscite là, il n'est pas glorifié. Hein? Quand Jésus est ressuscité, il a dit quoi? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Attendez que je puisse fusionner. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit je puisse monter, mais les gens s'imaginent qu'il va aller dans les airs là-bas. C'est-à-dire qu'il fusionne avec en même temps la dimension. La 7e dimension. Il prend son corps. Gloire soit rendue à Dieu. Il a un corps glorifié. Il vient maintenant pour dévoiler Dieu. Amen. Touchez-moi. Il dévoile l'écriture au mur. Amen. Il traverse le mur. Il peut disparaître rapidement. Il peut quitter ici. Amen. Aller dans sa dimension. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais il est ressuscité corps racheté. Parce que ce n'est plus un corps qui va mourir encore. C'est ça le corps racheté. Quand on dit que tu as un corps racheté, c'est plus un corps qui va mourir. Ça ressemble à un
corps mortel, mais ce n'est pas un corps qui va mourir. Mais il y a un mystère, c'est que l'esprit à l'intérieur, il vivifie le corps. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc nous voyons donc que si nous sommes la sémence d'Abraham, nous rechercherons la même promesse. N'est-ce pas? Quelle promesse? La dynamique sur la mécanique. Nous devons prier pour cela, Seigneur, pour que la promesse vienne. Quand tu lèves le matin, c'est ta pensée. Quand tu fais ceci, c'est ta pensée, tu es au travail. C'est tout ça. Il n'y a rien d'autre. Dis Amen. Jusqu'à ce que ça devienne une réalité manifestée. Parce que tu es ici pour dévoiler le corps racheté. Pour montrer que tu es immortel à cette humanité. Presque. Amen. Transformer nos corps, nous vivifier, nous rendre vivants. Nous rendre vivants. Vous comprenez? Donc on est en danger sans le corps racheté. Voilà la sortie de frère Coleman. Parce que sa sortie confirme que vous avez le corps racheté. En même temps, d'un petit looping, jusqu'à ce que le dernier ressuscite. Si frère Coleman ne sort pas, il n'y a pas de confirmation du corps racheté. Vous avez l'esprit en vous, mais vous attendez la sortie. Parce que sa sortie veut dire quoi? Que maintenant, moi je quitte maintenant cette partie, je quitte cette partie-là, je suis dans l'autre partie. Maintenant, vous entrez dans cette partie. Mais attendez un peu que le dernier mort ressuscite. Parce qu'il y a un ordre dans la résurrection. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Mais vous avez déjà le corps acheté par l'Esprit qui est en vous. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Donc vous ne mourrez pas. Parce que votre corps est prédestiné à ne pas mourir, à ne pas goûter à une tombe. Dis Amen. Dites Amen. La malédiction qui a été parlée depuis Adam. Amen. Ce n'est pas vous. Tu es poussière. Ce n'est plus vous. Dites Amen. Amen. Alléluia. Parce que ici, votre corps est un corps acheté. Praise God. Donc transformer nos corps, nous vivifier, nous rendre vivants. Voilà le message. Écoutez l'apôtre. Voilà le message. Il n'a pas changé. C'est le message. Amen. C'est le message. Il n'a pas changé. Donc Dieu vous a montré un type de quand le Fils de l'homme vient après son départ. Ce qui vient, c'est la dynamique sur la mécanique. Mais là-bas, c'était un type. Ce n'était pas le temps d'adoption physique. Ici, c'est le temps d'adoption physique. Donc vous ne pouvez pas dormir sur vos lauriers et laisser la promesse. Gloire soit à Dieu. Amen. Vous devez réclamer la promesse pour que cela soit une réalité. Que son nom soit béni. Pasteur. Praise God. Bien fini ici. Alléluia. Que son nom soit béni. On peut se lever un peu, fatigué, acclamer le Seigneur. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Praise God. Amen. Donc ici, écoutez. Le message de frère Coleman, l'approche, asseyez-vous, l'approche du 7e sceau. Le 3 janvier 65, écoutez l'apôtre. Parce que si on parle, il faut qu'on confirme aussi. Il faut que lui-même confirme, n'est-ce pas? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Après que Dieu ait réclamé la chair humaine, la chose suivante qui s'est passée, après qu'il est venu dans la chair humaine, Amen. Le corps d'Abraham fut transformé. Vous comprenez? Le corps d'Abraham fut transformé. Donc on parle de quoi? De transformation du corps. Vous passez en mode de transformation après le corps glorifié. La transformation, ce n'est pas que non, tu deviens jeune en même temps. Non. Amen. La transformation, c'est que votre corps change d'étape de mortel à immortel. Est-ce que vous comprenez? La transformation, c'est que vous ne mourrez plus. Donc vous avez quitté l'ordre de mortel, vous êtes dans l'ordre d'immortalité.
Gloire soit rendue à Dieu. La guérison divine pour vous est un acquis. Tu es malade dans ton corps. Prononce la parole. C'est un acquis. Tout se fait par la parole parlée. Dites amen. Tu sens un palu par la parole. On te dit à telle chose par la parole. Ton enfant le corps chaud par la parole. Ta fille est ceci par la parole. Avant d'aller à l'hôpital. Dis amen. Si tu n'as pas assez de foi pour croire qu'il va être guéri, si tu as parlé la parole, tu peux aller à l'hôpital après. Ça, c'est la foi des sœurs. Mais les frères, quand ils parlent la parole, amen, c'est fini. Dites amen. Dis amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc la guérison divine dans cette saison est un acquis. Frère Branham dit que si vous croyez le corps racheté, le corps glorifié, et puis vous ne croyez pas la guérison divine, c'est quoi ça? On est dans quoi? C'est un acquis. Mais par la parole parlée. Gloire à Dieu. Amen. Alors son corps fut transformé et ressuscité. Et c'est juste ça. C'est juste ça. Et Dieu, lorsque Dieu dans la chair humaine brisa ce 7e sceau, en suivant cela, lorsque Dieu dans la chair humaine brise ce 7e sceau, quand Dieu se dévoile, il tourne le dos, il se dévoile. Lorsque Dieu brise ce 7e sceau, il se dévoile. En suivant cela, vous qui croyez ça, en suivant cela, vous étant ainsi ce matin, en suivant cela, écoutez maintenant. C'est l'apôtre, hein? En suivant cela, bénissez Dieu pour votre pasteur, pour le révérend Romain. Il vous amène à suivre cela, à savoir qu'il y a une puissance qui est avec vous, que toute la puissance est là. Donc en suivant cela, praise God. Alléluia. Après cela, amen. Praise God. Après cela sera votre temps de résurrection. On peut acclamer le Seigneur. En suivant cela, vous entrez maintenant dans votre temps de résurrection, où maintenant la puissance de Dieu vient vous visiter, confirme que vous avez l'esprit qui vivifie. Donc il guérit votre corps. Et quand vous parlez la parole pour votre enfant, il guérit votre enfant. C'est la confirmation que vous avez le 3e pouls. Le 3e pouls, c'est quoi? Quand tu parles, l'esprit en toi confirme la parole. Dis amen. Il est bénéfique pour toi et il est bénéfique pour tes enfants. Il est bénéfique pour ton entourage. Pour tous ceux que vous pouvez aider. Dites amen. Le 3e pouls, c'est votre héritage. C'est votre propriété. Est-ce que vous le croyez? Parce que l'épouse doit prouver la manifestation de cet honneur. Est-ce que vous le croyez? Amen. En suivant cela, ce sera votre temps de résurrection sur la terre. Amen, ça a commencé. Dis amen. Amen. Chaque dimanche, les réunions, les réveils, les conventions, c'est notre temps de résurrection sur la terre. Amen. Dites amen. Parce qu'il y a un peuple qui croit ça. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et Dieu vous raconte sur la base de votre foi. Ça dépend de qui tu crois. Hein? Il y a des ceux qui sont venus dans les messages, tout ce qu'elles voulaient dans l'esprit là. Je veux un mari, je veux un mari. Elles se sont mariées, c'est fini. Elles sont parties. D'autres sont venus, ils voulaient l'argent, ils ont eu l'argent, ils sont partis. Mais toi, tu es resté. Toi, tu es là parce que tu crois la puissance de résurrection de Jésus. Mario, pas Mario, tu es là, tu crois. Dis amen. Ta foi est différente de la foi des autres. Toi, c'est la foi de cet honneur. Tu crois un corps racheté. En suivant cela, vous voyez, donc ici maintenant, c'est pourquoi, lorsque ce 7e sceau se brise, vous serez ressuscités. Amen. Je vais dire quoi encore? Amen. Lorsque c'est brisé,
Lorsqu'il a dévoilé Dieu, que vous suivez, vous croyez ça, vous serez ressuscités. La puissance vient, la puissance est déjà là. Dis Amen. Croyez que la puissance est là, sœur. Amen. Vous devez rendre témoignage ici que non, il y a telle situation. Quand j'ai parlé, voilà ce qui est arrivé. Il y a telle chose ici, quand c'est tentant. C'est ça la manifestation. Il y a quoi encore? Hein? Il y a quoi encore? Il n'y a rien. C'est le troisième poule. Amen. C'est votre confession. Vous avez une confession du 7e sceau. La confession du 7e sceau, c'est que vous représentez Dieu. Quand Dieu parle, c'est ainsi dit le Seigneur. Il n'attend pas de voir d'abord la chose s'accomplir pour venir en témoignage. Déjà quand il a déjà parlé, c'est déjà accompli, c'est fini ça. Parce que notre part d'héritage dans la manifestation, c'est l'autorité de la parole parlée. C'est le titre de propriété. Dites Amen. Et Dieu vous a donné ça, sœurs et frères. Amen. Parce que vous avez l'esprit là qui produit le miracle. Vous avez le miraculeux en vous. Dites Amen. L'esprit qui est en Jésus, il est en vous. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Dis Amen. Tu parles de problèmes, tu parles de situations. Au lieu de parler la parole, pour voir les choses se manifester, pour voir le surnaturel. Même la sémence en vous est surnaturelle. À plus faire raison quand elle se change, elle devient l'esprit. Dites Amen. Vous verrez des signes, des produits, des miracles. Il dit voici. Qui accompliront ceux qui auront cru. Cru quoi? Ceux qui sont le mystère du 7e sceau. Dites Amen. Le jour que l'épouse saura qui elle est, c'est terminé. Quand vous saurez que vous êtes Dieu dévoilé, c'est terminé. Vous devez dévoiler Dieu par la manifestation, dévoiler Dieu par un corps acheté. Deux choses avant d'avoir un corps glorifié. Dites Amen. Si le corps n'est pas encore acheté, mais les choses surnaturelles doivent se produire dans votre vie. Vous devez avoir un témoignage dans votre vie. Démontrer que la sémence qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand que la dénomination. Plus grand que toute chose. Dites Amen. C'est la saison où l'épouse doit réaliser qui elle est afin de faire des exploits. Dites Amen. Praise God. Parce qu'il y a un triple mystère du 3e poule. La première partie du 3e poule, les anges sont venus. C'était le 3e poule pour identifier. Amen. Qu'une sémence sera sémée dans l'épouse et que Dieu doit être dévoilé pour révéler la sémence qui est en vous. Que la sémence par un peu de fête. Et quand le prophète, lui, est dévoilé comme étant Dieu, il va maintenant révéler ce qui est en vous. Dites Amen. Maintenant, quand vous savez ce qui est en vous, il y a le 3e poule qui vient comme étant l'autorité de la parole parler avant le corps acheté ou après le corps acheté. Ça peut arriver à tout moment. Une question. Qui a déjà manifesté le 3e poule? Lève la main, je te la main. Lève ta main. Il n'y a pas honte dedans. Qui a déjà manifesté le 3e poule? Nous sommes des croyants. Hein? Ce n'est pas fait des pasteurs qui prêchent ici. Hein? Parlons ensemble. Qui a déjà manifesté le 3e poule? Lève ta main. Lève ta main, non? Mais pourquoi? Moi, votre frère, non, j'ai manifesté le 3e poule. J'ai fait d'un incroyant un croyant. Ça, c'est le 3e poule. C'est la chose la plus difficile. C'est plus difficile que la guérison divine. Plus difficile que mort qui ressuscite. Fait d'un incroyant un croyant. Mais c'est le 3e poule. Ça crée. Dites Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un, il m'insultait moi, il m'insultait Branham. Il a commencé à rire. Il dit, toi, on monte, on descend, tu seras courant du message et tu vas prêcher la parole. Il est courant du message, il prêche, il transpire comme ça. Amen. C'est simple. Amen. Dites Amen. Gloire soit à Dieu. Donc ça peut être constant dans votre vie. Quand vous réalisez qui vous êtes le 7e sceau. Frère Branham ne savait pas ça. Il n'a pas cette révélation, il a créé les écureuils. Il tentait de marcher, une voix lui a dit tu peux créer. Mais toi-même là, c'est des voix, c'est plus voix qui te dit ça maintenant. Ça te bombarde jusqu'à fatigué. Une petite voix lui a dit tu peux créer. Et puis il essayait d'identifier la voix pour savoir ce qui c'était. Après maintenant il a su qu'il fallait qu'il fasse ça. Mais toi, nous on te prêche ça fatigué. Il y a des situations où tu ne peux pas parler. Amen.
C'est le temps de la manifestation. Amen. Dieu se cache dans la simplicité. Il est voilé en vous. Et se dévoile. Dieu se dévoile par la manifestation. Il se dévoile par la manifestation. Donc vous devez dévoiler Dieu par ce troisième pôle. C'est la dernière partie du troisième pôle. Et Dieu vous a donné l'autorité de la parole parlée. Gloire à Dieu. Dites Amen. Donc c'est pourquoi l'épouse peut créer son travail. Tu peux créer ton travail. Il n'y a pas de vagabond ici. Hein? Non, je ne travaille pas, ça ne va pas. Tu peux créer l'argent. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Moi, j'ai fait des déclarations qui me rattrapent. Amen. Gloire à Dieu. Vous devez parler. Vous devez parler pour ce que vous êtes. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni, j'ai fini. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi de cet honneur. Frère Branham dit que Jésus, sa force, tout ce que vous avez vu dans son ministère là, il savait qui il était, c'est tout. On dit Jésus a marché sur les eaux, Jésus a fait ceci, Jésus a fait tant, Jésus a tant. Il savait qui il était. C'est terminé. Et lui seul était la manifestation du septième sceau. Vous êtes la manifestation du septième sceau. Tu sais qui tu es là, c'est fini. C'est terminé. C'est la fin des problèmes, des difficultés, du chômage, de tout ça. C'est fini. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai fini ici. Donc ceci, c'est pourquoi lorsque ce septième sceau se brise, vous serez ressuscités. Donc c'est la puissance de résurrection. Le désert fleurit. Parce que vous êtes Joseph perfection. Où on dit que il y a ces cailloux là, les avons poussés là-bas. Dans la prison même encore, là, il y a manifestation. Blessé à Dieu. Le fils de la prospérité, c'est Joseph perfection. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à l'épouse? Dites Amen. Praise God. Ce qui fait la force de l'épouse, c'est l'époux. L'époux, là, c'est son époux qui fait sa force. Mais l'époux dévoile l'épouse. Parce qu'elle le représente. Il n'y a pas une chose qu'elle va demander qu'on ne va pas lui donner. Amen. Praise God. C'est pourquoi, lorsque ce septième sceau se brise, vous serez ressuscités ici. Amen. Dans cette saison. C'est le sceau de la rédemption. Le septième sceau, hein, c'est le sceau de la rédemption. Donc, ici maintenant, il se voile dans la chair humaine. Il est caché derrière le voile. Vous voyez un peu, non? Il se voile dans la chair humaine. Ça, c'est la première partie. Il est caché derrière le voile. Amen. Il se dévoile le croyant, comme il a fait. Il descend, se dévoile. Amen. Et s'est caché derrière la peau de Malachi 4. Amen. Donc nous on sait que c'est Dieu dévoilé. On suit cela parce qu'on sait qu'il y a une puissance qui est là, qui vient pour nous manifester. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Puisque nous identifions la voix de l'archange. Non, ici maintenant. Écoutez la prière du prophète. Je vais finir ça. Frère Branham dit, puisse Dieu briser tous les voiles et que nous puissions le voir tel qu'il est. Amen. On n'a pas tort de parler de la sortie de Frère Coleman. Parce que si on va rester là, le cri, la voix, c'est Dieu là, il a encore un mystère. Si nous parlons de Frère Coleman, ça je vais m'adresser aux pasteurs incrédules qui ne croient pas. Si nous parlons de la sortie de Frère Coleman, nous parlons de Dieu dévoilé, sans aucun voix. Parce que c'est le premier qui aura ce corps de résurrection. C'est lui qui va dévoiler Dieu sur la terre.
Parce qu'ici, là, ce n'est pas Jésus qu'on veut voir ici. Jésus, là, tu vas aller dans la dimension là-bas pour le voir. Mais sur la terre, Dieu doit être dévoilé. Dites Amen. Mais il a apparu comme étant le Fils de l'homme. Mais il se voile, il se dévoile. Il se voile, il se dévoile. Et quand il vient maintenant en vous comme étant un corps acheté, il se voile, il se dévoile. Dites Amen. Mais nous attendons la sortie de ce Dieu dévoilé. Ça, c'est la fin du 7e sceau. Dis Amen. Il n'y a plus de voile. Dis Amen. Il n'y a plus de cachette. Amen. C'est un corps jeune. Amen. C'est un corps de gloire. Un corps glorifié. Alléluia. Aussi longtemps qu'il ne sort pas, gloire à Dieu, nous ne serons pas dévoilés complètement. C'est la fin du 7e sceau. C'est un type mystère de Dieu qui se dévoile. Amen. Donc frère Coleman le dévoile. Frère Madame dit, puisse Dieu briser tous les voiles. Amen. Afin qu'il puisse se dévoiler tel qu'il est. Dans la sortie, il se dévoile tel qu'il est. Amen. La sortie, qu'est-ce que c'est? C'est la coiffe de la pyramide. Ne serait-ce pas les 7 tonnerres qui viennent coiffer la pyramide? Frère Branham parlait, il présumait un peu parce qu'il identifiait cela aux anges. Dis Amen. Mais c'était la première partie. Gloire à Dieu. Quelqu'un doit adorer maintenant. C'était la première partie. Ce n'était pas encore la coiffe. Dis Amen. Alléluia. Cet ange a formé le visage pour dire Amen. Que c'est la saison de la plaie des fêtes. Alléluia. Mais quelqu'un doit identifier la semence plaie des fêtes. Et la seule personne qui l'a identifiée, c'est Frère Coleman. D'autres l'ont identifié, mais c'est lui. Amen. Qui est prouvé qu'il avait la semence de la perfection. Et quand il est né, lui-même, sa naissance, l'ange lui a donné le nom de Joseph. Dis Amen. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Gloire à Dieu. Parce qu'il doit dévoiler Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu va l'adopter. Amen. Pour confirmer qu'il a les yeux bleus. Ce qui veut dire que déjà, Amen, il avait le corps racheté. Mais comme il n'a pas finalisé, Amen, alors Dieu l'a placé en looping. Amen. Pour notre bénédiction, pour un corps glorifié. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est lui qui dévoile Elohim Dieu, qui dévoile ce corps. C'est lui qui ouvre la porte. Amen. Pour la résurrection. Alléluia. Il est la porte de la résurrection. La résurrection, ce n'est pas un mort qui ressuscite. C'est ce que nous parlons là. La résurrection des morts en Christ, ce n'est pas un mort qui ressuscite. Parce que les morts en Christ, quand ils ressuscitent pour avoir un corps glorifié. Est-ce qu'on est d'accord? Donc quand nous parlons de l'appel à la résurrection ou la résurrection, nous parlons du corps glorifié, de la sortie du corps glorifié. Et ce corps glorifié, c'est la déité. C'est tout Dieu, âme, esprit, corps, c'est Dieu. C'est le corps parole. Tu as vu ça? Le Dieu tout-puissant, le Dieu que tu ne connais pas, c'est la manifestation du Dieu tout-puissant. C'est la pensée que Elohim avait des fils attribués. Donc il dévoile la pensée que Elohim avait. Amen. Gloire à Dieu. C'est le corps dans lequel nous allons demeurer pour l'éternité. C'est le corps d'éternité. Ce n'est pas du jeu. Amen. Ce n'est pas du fabriqué. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc vous devez bénir Dieu pour ces hommes de Dieu qui ont reçu la commission de prêcher la sortie. C'est la preuve que Dieu vous a visité. Les gens prient le Seigneur. Seigneur, visite-moi, visite-moi. Alléluia. Toi, tu n'as même pas prié. Mais Dieu te visite. Dieu t'a visité. Alléluia. Tu dois être en feu. Tu dois adorer Dieu pour cela. Parce que ta prière a été exaucée. Gloire à Dieu. Vous ne réalisez pas les bénédictions qui sont sur vous. Vous ne réalisez pas les réunions ici chaque dimanche. Amen. C'est une réunion de vivification. Dieu vivifie la semence en vous. Jusqu'à la réalisation parfaite. Amen. Mais notre réalisation parfaite, c'est la sortie de Frère Coleman. Veuillez vous lever. Donc bénissez Dieu pour ce ministère de Jésus-Christ qui opère ici, pour vous conduire dans la vision. Bénissez Dieu
pour ces hommes de Dieu qui vous conduisent à croire ce ministère apostolique. Parce que ce n'est pas évident. Les gens sont entrés dans le message pour la gloire. Quand Frère Coleman est parti, ils sont devenus des milliardaires. Dites Amen. Amen. Mais Dieu sait choisir ses hommes. Et c'est les messagers de la résurrection qui ont la vision de la résurrection. Ils ne prêchent pas la résurrection parce qu'il faut prêcher. Non, on va aller dans les airs pour prendre les corps glorifiés. Non, non, non. L'accent est sur la sortie de Frère Coleman. Sur la terre. Dites Amen. Dites Amen. Toute notre force, c'est la sortie. Parce que la sortie confirme votre corps racheté. La sortie vous donne, Amen, d'identifier la promesse du corps glorifié. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment Dieu peut te visiter quand tu adores le Seigneur? C'est la reconnaissance. Ne prie pas pour dire Seigneur, demande ceci. Non, non, non. C'est la reconnaissance à Dieu. Du fait que Dieu t'a racheté. Du fait que Dieu a envoyé un ministre pour te conduire dans la vision. A commencé par Malachie 4, par Joël Chanté Coleman, par le quintuple ministère, qui sont les messagers de la résurrection. Et en adorant Dieu pour ces choses-là, tu vas sentir une visitation ce matin. Gloire à Dieu. Même si tu ne sens pas une émotion, mais Dieu te visite par reconnaissance à Dieu. Parce que tu es dans le lieu juste. Et pour que tu sois dans le lieu juste, on doit te prêcher. Pour que tu aies la foi. La vraie foi de cette tonnerre. La foi de la résurrection. La foi de l'immortalité. La foi d'un corps glorifié. Amen. Et c'est des hommes humbles que Dieu a choisis pour vous. Bénissez Dieu pour ces hommes de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse le pasteur Sévérin, le révérend Romain. Gloire à Dieu.